Dans le mariage, Dieu se reflète dans la promesse de fidélité du couple parce que Dieu aussi dans la Trinité est communion et unité. C'est par ces mots que le pape François a initié ce mercredi matin la catéchèse de l'audience générale dédiée justement au mariage et à son sens. Devant de nombreux fidèles et pèlerins rassemblés place Saint-Pierre, le pape a souligné que le mariage était une consécration et une mission spécifique. Le vrai cadeau des noces est de comprendre que dans l'union des époux se reflète la Trinité et avec la grâce du Christ, ils deviennent alors une image vivante et crédible de Dieu et de son amour. Nous savons bien combien de difficultés et d'épreuves secouent la vie des deux époux, mais l'important est de garder vivant le lien avec Dieu qui est à la base du lien conjugal et donc la prière qui est une aide indispensable pour la vie de la famille au début et à la fin de la journée, avant les repas, dans les moments et les étapes les plus délicates de la vie. Le pape François a rappelé que nous pouvons redécouvrir la prière du rosaire qui nous fait sentir la présence de Marie, reine de la famille et modèle avec Joseph, son époux, de chacune de nos familles. Au centre de tout cela, il ne peut qu'y avoir la célébration de l'Eucharistie vécue ensemble le dimanche. Ici, avec la parole et le corps du Christ, les époux puisent la force pour s'aimer, s'aider et se pardonner dans la vie de tous les jours. J'adresse d'ailleurs une pensée particulière pour les époux qui se trouvent en difficulté parce que Dieu peut les aider avec son amour et les combler de sa miséricorde, a souligné le pape. La réconciliation est la priorité de l'Église du Rwanda 20 ans après le génocide, a souligné le pape François en recevant les évêques du pays africain au terme de leur visite à Dlimina. Au-delà des préjugés et des divisions ethniques dans un pays divisé, a dit le pape, il est important que l'Église parle d'une seule voix pour manifester son unité et sa communion avec l'Église universelle. Le prochain 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Église et l'État peut aussi devenir une façon de se rappeler les bienfaits de l'harmonie vécue entre toutes les composantes de la société. À ce propos, le pape François a rappelé que l'Église œuvrait pour le bien commun et a souligné l'importance des familles authentiquement chrétiennes. Pour le pape, la formation des laïcs actifs dans la communauté, dans les œuvres sociales et dans l'évangélisation est une priorité. Le Premier ministre du Cap-Vert a rencontré le pape et le secrétaire d'État ce jeudi. Ils ont procédé à l'échange des instruments de ratification de l'accord sur le statut juridique de l'Église catholique au Cap-Vert, signé le 10 juin 2013. L'accord reconnaît les dimanches comme jours fériés et concerne différents domaines d'intérêt commun, la protection des lieux de culte et des célébrations, les effets civils du mariage canonique et des sentences ecclésiastiques en la matière. Il garantit les institutions catholiques d'instruction et d'éducation, l'enseignement de la religion dans les écoles, l'activité d'assistance et caritative de l'Église, la pastorale dans l'armée, dans les prisons et dans les hôpitaux, ainsi que le régime patrimonial et fiscal. Sa Majesté la Reine Elisabeth II d'Angleterre, accompagnée de son Altesse royale le Duc d'Édimbourg, est arrivée au Vatican en provenance du palais du Quirinal autour de 15h20. Le Saint-Père a accueilli Sa Majesté la Reine et le Duc d'Édimbourg dans son bureau près de la salle Paul VI pour un entretien privé d'une vingtaine de minutes. Le cadeau de Sa Majesté a été un grand panier contenant des produits alimentaires raffinés en provenance de divers domaines royaux. Le pape a offert à Sa Majesté une reproduction d'un précieux document conservé au Vatican, grâce auquel le culte de Saint-Édouard le Confesseur, parent de la famille royale anglaise et fondateur de l'abbaye de Westminster où il est enterré, s'est étendu à l'Église universelle en 1679 par le pape Innocent XI. En outre, le pape a offert pour l'arrière-petit-fils de Sa Majesté le prince George de Cambridge un objet artistique composé d'une sphère de lapis lazuli surmontée d'une croix de Saint-Édouard en argent. Le pape a également offert au duc d'Édimbourg le triptyque des médailles du pontificat. Le cortège royal a quitté le Vatican un peu avant 16h. Que les maires soient toujours des médiateurs, c'est le vœu exprimé par le pape François dans son propos aux maires des communes italiennes. Le pape a rappelé aussi la figure du cardinal Pellegrino, l'inoubliable archevêque de Turin, cité lors du discours initial du maire de la cité piémontaise. Le pape François a expliqué que le cardinal Pellegrino a été une figure importante qui a aidé sa famille à trouver du travail dans l'après-guerre. Que le maire soit au milieu du peuple, a insisté le pape, pour faire l'unité, pour faire la paix, pour résoudre les problèmes et aussi répondre aux besoins du peuple. Je pense à Jésus dans un moment de sa vie, lorsqu'il était assailli, la foule le poussait au point, dit l'Évangile, de ne pouvoir presque plus respirer. Ainsi doit être le maire avec ses administrés, parce que cela signifie que le peuple, comme avec Jésus, le cherche parce qu'il sait répondre.
Ce samedi matin, le pape François a reçu en audience Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Ont été mises en évidence les bonnes relations existantes entre le Saint-Siège et le Libéria, ainsi que la satisfaction pour le chemin positif accompli dans le renforcement des structures démocratiques du pays. L'engagement de l'Église en faveur de la paix et de la réconciliation nationale est apprécié, tout comme son importante contribution dans le domaine social et éducatif. Il a été aussi question de la situation internationale et régionale actuelle. Laissez-vous libérer des bandelettes de l'orgueil. Le Christ ne se résigne pas devant les tombes que nous avons construites avec nos choix de mal et de mort. Il nous invite, quasiment nous ordonne de sortir de la tombe dans laquelle nos péchés nous ont plongés. Avant l'Angélus récité ensemble avec des dizaines de milliers de fidèles présents sur la place Saint-Pierre, le pape François a commenté l'évangile de ce 5e dimanche de Carême qui raconte la résurrection de Lazare. Le cri de Jésus à son ami « Viens dehors » est adressé à chaque homme, a dit le pape, parce que tous sont marqués par la mort. C'est la voix de celui qui est le maître de la vie et qui veut que tous l'aient en abondance. Il nous appelle avec insistance à sortir de l'obscurité des prisons dans lesquelles nous nous sommes enfermés, nous contentant d'une vie fausse, égoïste, médiocre. Notre résurrection, a encore expliqué le pape, commence ici, quand nous décidons d'obéir au commandement de Jésus, de sortir à la lumière, à la vie. Et Jésus nous montre en Lazare à quel point il peut obtenir notre changement. Il n'y a aucune limite à la miséricorde divine offerte à tous, a fait répéter plusieurs fois le pape par la fidèle. Le Seigneur est toujours prompt à soulever la pierre tombale de nos péchés. À la fin de la prière, le pape a fait distribuer des milliers d'exemplaires d'évangiles de poche, invitant les fidèles à l'avoir toujours avec soi et le lire chaque jour, parce que c'est Jésus qui vous parle. Et en échange de ce cadeau, le pape a demandé de faire un acte de charité, un geste d'amour gratuit. Si terrà domani in Ruanda. Se tiendra demain, ce lundi, au Rwanda, la commémoration du 20e anniversaire du début du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans ces circonstances, je désire exprimer ma paternelle proximité au peuple rwandais, les encourageant à continuer avec détermination et espérance le processus de réconciliation qui a déjà porté des fruits et l'engagement dans la reconstruction humaine et spirituelle du pays. A tutti dico, non abbiate paura. À tous, je dis, n'ayez pas peur. Sur le rocher de l'Évangile, construisez votre société dans l'amour et dans la concorde, parce qu'ainsi seulement naîtra une paix durable. J'invoque sur toute la chère nation rwandaise la maternelle protection de Notre-Dame de Kibeho. 5 années exactement se sont écoulées depuis le tremblement de terre qui a secoué l'Aquila et son territoire. Dans cet instant, nous voulons nous unir à cette communauté qui a tant souffert et souffre encore, lutte et espère avec tant de foi en Dieu et en Marie. Prions pour toutes les victimes, qu'elles vivent pour toujours dans la paix du Seigneur. Et prions pour le chemin de résurrection de la population de l'Aquila. La solidarité et la renaissance spirituelle constituent la force de la reconstruction matérielle. Prions aussi pour les victimes du virus Ebola qui s'est développé en Guinée et dans les pays voisins. Le Seigneur soutient les efforts pour combattre ce début d'épidémie et pour assurer soins et assistance à tous ceux qui en ont besoin. Seul le pouvoir de Jésus peut nous aider à sortir des zones mortes de notre cœur, des tombes du péché que nous avons tous. C'est de cette façon que le pape François a évoqué l'évangile sur la résurrection de Lazare au cours de sa visite à la paroisse romaine de San Gregorio Magno à la Magliana, la 6e depuis le début de son pontificat. Dans son homélie, le souverain pontife a rappelé que nous avions tous une partie de notre cœur un peu morte. Tutti siamo peccatori.
Ma se noi siamo molto attaccati a questi sepolcri. Nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Mais si nous restons très attachés à ces tombes, et si nous les gardons au fond de nous, sans vouloir que tout notre cœur revienne à la vie, nous devenons corrompus. Et notre âme commence à dégager, comme le dit Marthe, une mauvaise odeur. L'odeur d'une personne qui est corrompue par le péché. Et le carême a poursuivi, le pape nous aide à voir où se situe la partie morte de notre âme, à enlever la pierre de la honte en écoutant Jésus qui nous dit « Viens dehors, sors de la tombe que tu as à l'intérieur ». Il a ensuite rappelé qu'en ce 5e dimanche de carême, ceux qui se préparaient au baptême recevaient la parole de Dieu et il a donné aux fidèles un peu avant l'Angélus un livre de poche contenant les évangiles. Avant la messe, le pape François avait rencontré les enfants et les jeunes de la paroisse en soulignant qu'on ne peut pas vivre correctement sans avoir une vraie espérance qui ne déçoit jamais car elle est un don de Dieu. Aux malades et aux personnes âgées, il a expliqué que nous avons été rachetés par Jésus sur la croix et quand vient la croix de la maladie, nous sommes comme Jésus. Après la rencontre avec les parents d'enfants baptisés depuis peu, le pape a parlé aux volontaires du collectif La Prora pour la réinsertion des anciens détenus et toxicomanes par le travail, en leur disant que leur faiblesse était le meilleur endroit pour rencontrer le Seigneur. Jésus, nous le trouvons dans nos péchés, nos fautes, nos erreurs. Témoigner de l'humanité rédemptrice du Christ avec vigueur, c'est ce que le pape a demandé aux évêques de Tanzanie reçus au terme de leur visite à Dlimina. En outre, le pape a souligné l'importance de la formation du clergé et des laïcs. Sur la base des résultats des synodes pour l'Afrique, il a rappelé le rôle central de la famille monogame dans la vie de l'Église, des communautés chrétiennes, de la société, car l'évangélisation commence à la maison. Puis le pape a mentionné les problèmes du dialogue interreligieux en soulignant que le respect de la liberté religieuse était la base de la paix sociale. Les institutions ont pour rôle de garantir la paix et les bonnes relations entre toutes les composantes de la société. Dieu multiplie toujours les résultats de nos efforts, comme nous le montre la parabole des pains et des poissons dans l'Évangile. C'est ce qu'a déclaré le pape François en recevant au Vatican le comité organisateur des JMJ de Rio de Janeiro. Le miracle des bons fruits des JMJ doit se répéter chaque jour dans chaque communauté paroissiale, qui doit fournir de plus en plus de missionnaires allant vers ceux si nombreux qui ne connaissent pas encore le message de salut du Christ. Enfin, le pape François a invité les Brésiliens à prendre exemple sur le jésuite José de Anchieta, évangélisateur et apôtre du Brésil, proclamé saint il y a peu. Bonjour, vous le savez, dans moins de 3 semaines, Rome va accueillir un événement planétaire qui devrait attirer ici des milliers, des centaines de milliers, voire peut-être des millions de fidèles du monde entier. La double canonisation par le pape François de 2 de ses prédécesseurs, Jean XXIII et Jean-Paul II. Alors si Jean-Paul II, proclamé saint 9 ans à peine après sa mort, a bénéficié d'un procès de béatification, de canonisation ouvert par Benoît XVI dès le début de son pontificat en des temps records, eh bien Jean XXIII va être élevé lui à la gloire des autels sans qu'un miracle qui lui soit attribué soit nécessaire. Le pape François a ainsi souhaité accélérer la cause d'Angelo Roncalli, ce bon pape proche du peuple dont on sait qu'il ouvrit le Concile Vatican II. S'il a célébré donc des canonisations tout à fait régulières au début de son pontificat, et il continuera, le pape François a aussi pris, vous l'avez compris, quelques libertés. C'est ainsi qu'il a aussi proclamé 5 canonisations dites équipolantes. Il s'agit de proclamer saint par décret un homme ou une femme ayant vécu il y a plusieurs siècles et dont la sainteté est évidente, une proclamation sans qu'un miracle soit nécessaire et sans aucune messe de canonisation. Le saviez-vous d'ailleurs? La semaine passée, le pape François a voulu mettre en avant 3 figures de missionnaires, dont 2 Français ayant porté l'évangile au Québec au XVIIe siècle. La sœur Marie de l'Incarnation et Monseigneur François de Montmorency-Laval. Il y a quelques mois, le pape avait déjà fait de même avec 2 autres figures. Tout d'abord, la mystique italienne du XIIIe siècle, Angèle de Foligno, et puis avec le jésuite français Pierre Favre, un Savoyard, le fondateur avec saint Ignace de Loyola de la Compagnie de Jésus, compagnie à laquelle appartient le pape François. Alors, s'il a déjà beaucoup usé de ces canonisations dites équipolantes, le pape François n'est cependant pas pour autant un franc-tireur. Il y a 2 ans, Benoît XVI avait fait de même avec la mystique allemande du Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen.
Et puis, quant à Jean-Paul II, il y a 30 ans, il avait officiellement autorisé le culte de Fra Angelico, un peintre italien célèbre, un dominicain, qui en effet avait été considéré dès après sa mort comme bienheureux, beato. L'Église ne cesse donc de nous montrer, vous l'avez compris, des figures de saints et de bienheureux, et puis elle nous rappelle aussi que leur parcours est à notre portée. Les saints ne sont pas des surhommes, disait le pape François lors de la dernière fête de la Toussaint. Être saint n'est pas le privilège de quelques-uns, mais une vocation pour tous. Voilà, sur ce programme très exigeant, je vous dis à la semaine prochaine.